Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous pouvez aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai atteint les 6500 abonnés hier. Donc merci du fond du cœur pour ça. Merci pour tous vos abonnements, ça compte énormément pour moi. Alors, je mets au défi les gens qui vont venir me regarder et qui apprécient ce que je fais, de s'abonner et de partager pour que à la fin de l'été, ma chaîne soit à 10 000 abonnés. Allez, c'est le défi est lancé. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, ça me touche énormément. Voilà, c'est parti, on va aller voir les énergies pour vous pour aujourd'hui, mardi 29 juillet 2025. Donc, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on vous dit? Un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 29 juillet. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle ici du 7 de Pentacle. Bon, vous êtes dans une certaine attente. Je pense que vous avez fait énormément. Vous avez proposé, vous avez fait toute action, tout ce qui était possible de faire dans une situation, dans une relation, vous l'avez faite. Vous ne voyez pas du tout ce qui est possible encore de faire. Je pense que vous vous dites, bon voilà, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est soit à l'autre, soit à l'univers, soit aux deux, de mettre les choses en place pour que ce que je veux arrive. Donc vous êtes dans plutôt un retrait, une période d'attente, soit de réponse, soit que les choses se mettent en place en fait. Donc oui, vous êtes dans une certaine passivité, mais parce que vous avez agi en amont et que vous ne savez plus quoi faire ou parce que vous attendez que ce soit les autres aussi qui fassent. En face, hein, ça peut être des demandes administratives qui prennent du temps. Donc là, vous avez fait votre demande, vous avez rempli tous les papiers, vous avez fourni toutes les pièces nécessaires. Vous êtes dans l'attente de recevoir une réponse. Là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Hein. Vous avez fourni tout ce qu'il faut. Bon, vous êtes dans cette attente-là. Ça peut être au niveau médical. Hein. Vous avez fait tous les examens, vous attendez les réponses. Bon, vous ne pouvez pas faire autre chose pour l'instant que d'attendre. Voilà, ce sont plusieurs exemples. Il y en a bien d'autres. Hein. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc je ne peux pas tout citer. Donc vous adaptez à votre situation, évidemment. On voit que vous attendez parce que vous avez envie de changer les choses. Là, il y a une situation qui vous a pris la tête, hein, dans laquelle vous êtes soit pas bien, soit voilà, vous savez que ça ne va pas durer longtemps, que vous n'allez pas pouvoir attendre 36 ans. Et donc, vous aimeriez que les choses s'accélèrent, que les choses aillent plus vite et que ça tourne dans le bon sens, que ce soit plus fluide. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle du page de coupe. Je pense que, alors, soit il y a une personne ici qui arrive dans votre vie et qui vient parler à votre enfant intérieur et qui vient vous toucher. Et c'est tout jeune, c'est tout naissant. Alors, c'est peut-être une personne plus jeune que vous ou plus immature que vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore avoué ses sentiments et qui vient vers vous pour vous les avouer. J'ai l'impression que c'est une personne qui était là dans votre vie, autour de vous, depuis un sacré moment, mais qui n'a jamais osé faire ce premier pas, qui le fait là, comme si c'était la première fois que vous rencontriez, alors que vous vous connaissez parfaitement. Est-ce qu'il y a un renouveau dans une relation amoureuse? Si vous vous ennuyez dans une relation, il pourrait y avoir quelqu'un qui vient réanimer quelque chose ou qui vient animer quelque chose. Qui vient réanimer cette relation, qui vient l'animer, qui vient vous dire, voilà, tous les sentiments que j'ai pour toi, etc.
je ne sais pas si vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne. Cette personne, elle ne paraît pas très sûre d'elle. Vous paraissez plus établi que cette personne-là. Vous êtes tourné vers autre chose. Donc, bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de bâton. Ouais, vous vous méfiez, vous vous protégez, vous vous surprotégez. Parce que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être blessé. Cette personne aussi doit se protéger, je pense, et c'est peut-être pour ça qu'elle a mis autant de temps à venir. C'est une personne qui a pris du temps. Le 5 de bâton ici vous dit que vous êtes en train de refuser le conflit. Oui, j'ai dit le 9 de bâton, je crois, tout à l'heure. Non, c'est le 5 de bâton. Vous ne voulez plus de conflit. Vous ne voulez plus de conflit, mais vous voulez vous affirmer. Vous êtes en train de dessiner vos limites dans chaque relation, dans chaque situation. Vous ne voulez plus vous faire marcher sur les pieds. Et cette personne arrive et je crois que vous pourriez être attiré par cette personne, mais vous allez dire ce que vous souhaitez comme limite, comme chose possible, comme condition à la relation. Et vous allez bien voir ce que ça va donner, mais c'est possible que cette personne vienne avec une offre, vienne avec une proposition. On voit que la fleur est en train de faner, hein. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à venir et qui vient et qui a l'impression de venir pour se faire engueuler ou de venir et que vous ne soyez pas de très bonne humeur parce que peut-être ça fait longtemps que vous l'attendez, peut-être c'est lui que vous attendez depuis si longtemps, peut-être que même vous ne l'attendez plus et que vous avez fait d'autres projets depuis. Si c'est pas quelqu'un, ça peut être quelque chose, hein, vous êtes en train d'attendre, je sais pas, votre création d'entreprise, votre, je sais pas, l'avis d'un nouvel employeur, etc. Et puis on a une autre proposition qui arrive, vous avez une autre proposition qui peut vous plaire, qui pourrait vous plaire, qui réunit toutes les conditions pour que vous soyez heureuse, mais vous avez envie de mettre vos limites parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui... C'est trop beau pour être vrai. En plus, vous êtes tourné vers autre chose, donc vous vous dites, mais pourquoi c'est si beau que ça? Pourquoi ça vient me détourner de mon objectif ici? Vous vous méfiez, donc vous dites, bon bah ok, j'écoute ta proposition, mais voilà toutes mes conditions. Si c'est signé, conditions d'utilisation, vous savez, si c'est ok avec ça, bon, je peux peut-être envisager de juste écouter ta requête, mais va falloir que tu signes les conditions. Ok. On vous dit que avec cette carte de l'arcane sans nom sur le chakra de la gorge, on vous dit que vous aviez certainement soit arrêté de parler à quelqu'un, soit refusé la communication, vous aviez peut-être bloqué quelqu'un, vous ne vouliez peut-être plus parler à une personne en particulier. Et puis on voit que les choses se changent, que vous changez d'avis et que vous voulez bien, puisque les conditions sont acceptées, de pouvoir discuter avec cette personne de ce projet. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la reine de Pentacle, la reine de denier. Ici, on vous dit que vous avez full, c'est le mot anglais, vous avez pléthore de signes, d'intuition, de messages, de guidance. Vous avez eu beaucoup de synchronicité. Vous êtes dans une certaine abondance. Alors abondance, ça peut être l'abondance de signes, d'intuition, de prémonition. Ça peut être aussi, hein, vous vous retrouvez dans une
dans un flux d'abondance incroyable parce que vous avez su parler, vous avez su mettre vos limites, vous avez su vous respecter et respecter les autres. Et donc, l'univers vous félicite et vous donne toute l'abondance qui vous est destinée depuis toujours et que vous n'avez pas réclamé jusqu'à maintenant. Ok. On a le monde ici. Ok. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'achève. Une façon de penser. Je pense que vous êtes beaucoup plus relié à vos intuitions, à votre guidance intérieure, que ce que vous pensez. Peut-être vous pourriez avoir les réponses que vous attendez aujourd'hui, ce que vous attendez depuis quelque temps. Ça peut être une commande, ça peut être le résultat de quelque chose, d'une analyse, un examen, que ce soit de santé, que ce soit scolaire, que ce soit peu importe. Vous attendez peut-être ça et aujourd'hui vous pourriez avoir la réponse dans fin de journée, dans l'après-midi. Et on voit que si vous n'êtes pas trop sûr de vous, en fait, en fin de journée, vous allez rayonner parce que vous allez, je sais pas, avoir satisfaction, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous aviez peut-être peur de parler de ces démarches-là, de cette attente-là, de vous dire, bon, je vais pas dire aux personnes que j'attends tel résultat d'examen, que j'attends telle démarche, que j'attends telle chose. Et puis en fait, quand vous recevez vos résultats, quand vous avez ce que vous attendez, là c'est waouh, vous êtes tellement fiers de vous, tellement heureuse d'avoir ça parce que vous vous êtes respecté, parce que vous avez fait respecter vos limites. Vous êtes fiers de vous, même s'il y a eu des craintes peut-être au départ, même si vous n'étiez pas très très sûr de ce qui allait découler de tout ça. C'est très fort. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici encore? Moi j'ai l'impression qu'il y a un couple ici dans le passé qui était présent. Alors ça peut être vous et quelqu'un d'autre évidemment. Vous qui aviez dans vos énergies une personne, alors soit plus jeune que vous, soit immature, qui revenait du passé. Donc ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu en tant qu'ami, en tant que voisin, en tant que membre de la famille ou je sais pas quoi, et qui revient dans votre vie comme si cette personne voulait vous offrir quelque chose, une offre, son cœur, etc. Ça peut être quelqu'un qui revient d'une vie antérieure aussi ou de plusieurs vies antérieures et qui vient vous avouer ses sentiments, vous dire qu'il vous aime, mais ça reste fragile. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr, qui ne veut pas s'engager ou qui vous paraît fébrile. Et donc vous vous attendez, vous avez attendu longtemps, peut-être des vies entières que cette personne revienne. Et maintenant vous vous dites non mais ça va, j'ai attendu, j'ai attendu trop de temps, je veux plus attendre. Donc moi j'ai avancé et je veux que si tu reviens, c'est sur telle condition et je suis pas sûre de te reprendre de toute façon et vous vous affirmez quoi, vous vous dites véritablement ce qui est possible ou pas, ce qui est faisable ou pas, vos limites. Ok. On voit que vous rediscutez avec cette personne. Vous pouvez très bien beaucoup parler alors que vous étiez en distance ou en blocage par rapport à cette personne. Et cette personne, d'abord vous allez dire à cette personne combien vous êtes bien dans votre vie, combien vous avez su créer tout ce que vous vouliez créer, que vous avez reçu beaucoup, que ce soit de l'amour, que ce soit... alors beaucoup, hein, ça peut être de l'attention, ça peut être des amitiés, ça peut être de la qualité de vie, etc. C'est pas forcément
en somme d'argent ou en beauté de voiture ou je sais pas quoi, ça peut l'être aussi, mais ça peut être autre chose. Tout dépendra de chaque personne. Et cette personne va vous dire, ça y est, moi je me suis libérée d'une situation. Je reviens parce que je me suis libérée, c'est tout jeune, c'est tout frais. J'ai réussi à atteindre ce que je voulais également. J'arrive au bout d'un chemin qui a été dur pour moi et je viens te l'annoncer. Voilà, donc il y a vraiment cette idée d'échange aujourd'hui. En tout cas, vous n'étiez pas sûr ce matin de ce qui allait se passer, mais ce soir, vous le savez, vous le saurez et vous en serez très fiers. Peut-être que chacun de votre côté, hein, c'est pas une obligation d'être ensemble. Peut-être quelqu'un qui vient, un ami, hein, qui vient vous dire, bah voilà, dans quelle galère j'ai été, et pourquoi j'ai pas parlé depuis tant de temps, mais regarde le chemin que j'ai parcouru. Et vous allez dire aussi ça. J'ai attendu longtemps, mais ça m'a pas empêché de créer ce que je voulais, d'être dans une abondance et un confort et tout ce qui est bon en fait. Ok, alors on va aller voir quels peuvent être les blocages ici dans cette situation, dans cette relation. Quels pourraient être les blocages? Quels pourraient être les blocages aujourd'hui? Les blessures du passé. Mais oui, c'est ce dont on parle ici, hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient du passé. Tu dois prendre le temps pour toi et guérir les traumas passés avant de pouvoir continuer. Ah, j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà. Ouais, on a une personne du passé qui revient peut-être ranimer des blessures ou qui revient tout simplement du passé et qui vous fait penser à ce que vous auriez vécu à une autre période, etc. Ok. On va aller voir un petit message d'amour que soit cette personne veut vous dire, soit vous auriez aimé entendre, etc. Je ne veux pas être platonique. Cette personne, elle ne veut pas être platonique avec vous. Elle ne veut pas faire que parler, que être amie. Elle veut passer au mode supérieur, conquérant, charnel, sexuel. C'est pas une personne qui va rester pour vous faire la conversation de la pluie et du beau temps. Non. Elle peut commencer à reprendre contact avec vous comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui va rester dans cette énergie-là. C'est une personne qui veut passer et certainement qui a vécu des choses avec vous déjà charnellement parlant. Ok, on va aller prendre un message. Alors, voilà, un message comme celui-ci. Excusez-moi, j'étais chercher l'oracle. Il y en aura deux. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement et dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc, je pense que c'est ce que vous avez effectué depuis un petit moment. Vous n'avez pas parlé, à cette personne. D'ailleurs, vous ne dites pas tout, hein, vous gardez un jardin secret pour vous. Il y a quelque chose que vous dissimulez aux autres. Et c'est bien aussi d'avoir son jardin secret. Donc voilà, le silence, on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Et la liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Oui, ça c'est important. Vous avez toujours votre libre arbitre qui vous permet de faire vos choix et qui vous permet de vivre ce que vous voulez. Donc, sentez-vous toujours libre de pouvoir dire non, de pouvoir refuser les choses que vous ne voulez pas. Allez, un petit rituel pour aujourd'hui. Un rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui? Alors, on vous parle de la passion.
On vous dit de jouer avec la passion, avec votre passion, avec ce qui vous passionne, de donner, de vous exprimer grâce à votre passion. Alors ici, vous pourriez par exemple aujourd'hui, ou à chaque moment qu'une blessure du passé revient, vous pourriez pratiquer votre passion, quelle qu'elle soit. Alors si il s'agit de, je sais pas, de peinture, de jardinage ou de crochet, eh bien vous pouvez très bien réaliser une œuvre par ce biais-là pour extérioriser votre blessure du passé. Donc ça peut être, je fabrique un gilet en crochet pour me dire, voilà, dans ce gilet-là, je vais mettre tout ce qui me revient du passé, tout ce qui est en lien avec cette blessure-là. Je vais l'exprimer, peut-être qu'à chaque maille, je vais parler, je vais penser, je vais visualiser que je me libère de ma blessure et que je vais comprendre tout ce qu'elle m'a permis de vivre, de fabriquer comme protection, tout ce qu'elle m'a permis de vivre parce que je me suis retranchée en moi et donc j'ai vécu les choses sous un autre angle, etc. Donc ça peut être ça, à chaque fois que je vais sentir une blessure du passé, je peux peindre, je peux, je sais pas, aller jardiner, je peux faire ce que vous voulez, hein, quelle que soit votre passion, vous mettre à danser, écrire un poème, jouer un morceau de musique, chanter à tue-tête, peu importe, mais c'est bien de ritualiser, parce que les rituels font que eh bien, on devient des gens de plus en plus sociaux, on va dire, et plus les gens auront les mêmes rituels, plus on sera sociable, plus plus ce sera vivable ensemble. Si on n'a jamais de rituel, eh bien ça devient un chaos, ça devient une société où tout le monde est perdu, en fait, il n'y a pas de repère. Donc il me semble que c'est important de ritualiser sa vie avec des plots comme ça, avec des choses qui vous rassurent, que vous retrouvez, que vous savez qu'à tel moment, tiens, je vis ça, donc je vais faire ça, etc. Et c'est rassurant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas donc à la commenter, partager, liker. Puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas le défi, 10 000 abonnés avant fin août. J'aimerais tellement pouvoir réaliser ce défi-là grâce à vous. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.